Ce bhajan décrit j'ai le désir ardent d'avoir la vision de tes yeux. Des yeux de qui? Les yeux de Dieu. Ces yeux qui, beaucoup de saints ils ont été volés de tout à cause de cela. Et ces yeux qui perçoivent tout. Je ne sais pas si vous avez besoin de traduction ou vous avez la traduction déjà? Tu traduis, c'est bien, merci. Mais pour percevoir le divin, pour percevoir cette joie, ce bonheur, est-ce que c'est une chose facile? Non, ce n'est pas une chose facile. Très souvent, nous proclamons être heureux. Mais malgré tout, à un moment, le bonheur est là, à un autre moment, ce bonheur disparaît. Et malgré tout, on continue dans la vie, prétendant être. Parce que si on regarde notre vie, la plupart du temps, nous prétendons. Nous ne sommes pas vrais envers nous-mêmes. Comment peut-on être vrai envers quelqu'un d'autre? Ceci provoque pourquoi nous ne sommes pas génuines envers nous-mêmes. Pourquoi on doit toujours faire un show? Pourquoi on doit toujours prétendre être? Ceci est à cause de la peur. Nous avons peur de comment les gens nous perçoivent, nous avons peur de comment on se voit soi-même. Si on se regarde nous-mêmes dans le miroir, on a peur de soi. Parce que tu ne veux pas faire face à ta réalité, tu ne veux pas faire face à la vérité. Parce que ton mental a été programmé de penser d'une certaine façon. Tu dois être ainsi, tu dois être comme ça. Depuis petit, on vous dit. Ça commence par tes parents eux-mêmes. Ils t'ont dit non, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Alors dans ton mental, tu as été programmé pour vivre une certaine vie. Si tu analyses ta vie, tes grands-parents, qu'est-ce qu'ils vivaient? Évidemment, bien entendu, le style de vivre est différent de nos jours, mais les étiquettes de vivre est la même chose. Tu portes les mêmes étiquettes, tu portes que premièrement, il y a 5-6 générations auparavant, ils vivaient, tu continues à faire les mêmes gènes, les mêmes étiquettes avec toi, tu vis là pareil. Et ce que tu appelles ça, tu dis ça c'est la vie, ça c'est le bonheur. Tu ne peux pas être heureux. Parce que les mêmes choses qu'ils faisaient, quand est-ce que toi, tu seras libre? Quand est-ce que toi, tu vas prendre ta vie entre tes mains et considérer que toi, tu n'es pas eux? Lorsque tout est sens dessus, et alors ça, c'est plus possible de changer les choses. La vie est la chose la plus belle que Dieu t'a donnée, plus que toute autre chose. Ta vie, c'est un tel trésor mais on le ruine. À travers notre mental, à travers nos pensées, à travers comment on pense, on se ruine soi-même. C'est ce que Krishna dit dans la Gita. D'abord, change ton mental, ce qui est très difficile. À répondre à Arjuna, Arjuna a dit oui, c'est très difficile, c'est plus facile de contrôler le vent, l'air. Mais pour contrôler le mental, c'est pas facile. Mais Krishna n'a pas dit que c'est difficile. Il a dit que tu ne peux pas le faire. Il a dit oui, tu peux. Tu peux changer tout dans ta vie si tu véritablement veux changer. Le problème est que on est si attaché à nos idées, les idées qui ont été mises dans notre mental, les idées que l'on a construites. On est si attaché à cela qu'on ne veut pas lâcher. Si on lâche, qu'est-ce qu'on va perdre, hein?
Même si on perd quelque chose qui est de façon intellectuelle de notre mental, on pense qu'on a perdu quelque chose. Ça ne doit pas uniquement des choses matérielles extérieures, mais aussi à l'intérieur, parce que dû à ces attachements que l'on a, alors notre mental, c'est la cause de nos misères et de nos bonheurs. Ce mental lui-même qui crée tout. Il n'y a rien à l'extérieur, c'est ce mental. Comment tu penses détermine les effets, cause et effet. La cause, tu es toujours, penses continuellement aux effets, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui sera. Mais rien ne va changer si tu focalises sur l'effet, les effets. Tu dois voir la cause de tout cela. La cause émerge de ton mental lui-même. S'il y a un endroit, un lieu, et que tu commences à imaginer, ah c'est un très bon endroit, je veux construire quelque chose, bien entendu, si ce lieu t'appartient. Mais de telles pensées fait que ceci se produit. Ça ne va peut-être pas se produire rapidement, mais la pensée de telle grandeur, parce que tu te focalises dessus, alors ceci se manifeste. Pareillement que ta vie, comment tu as été entraîné à penser. Et lorsque tu vois ta vie maintenant, que ça ne va pas de la façon dont tu veux, alors tu dis, ah mais je voulais pas ça, ce type de vie. Pourquoi ma vie est ainsi? Qui est la cause de ça? Ta femme, ton mari, tes enfants? Non. Toi, tu es la cause de tout cela. Ton mental. Je ne parle pas de vous en tant que personne, de la personnalité, mais ton mental. C'est la cause de tout ça. Parce qu'il a enregistré tout. Vous savez, le mental, c'est comme un enregistreur. Dans les temps, maintenant, de nos jours, on a tout sur les iPhones, tout ça. Maintenant, il y a peut-être d'entre vous enregistre. Ce que je vous dis, vous l'enregistrez. Si je blablate avec vous maintenant, ça va, vous allez l'enregistrer. Si je dis quelque chose de mauvais maintenant, vous allez aussi l'enregistrer. Si je vous dis quelque chose de positif aussi, ça va être enregistré. Alors le mental est un tel enregistreur qu'il enregistre tout, que vous êtes attaché à tout cela. Ça enregistre, et un jour ça va jouer. Lorsque ça joue dans votre vie, vous vous posez la question, quand est-ce que j'ai désiré tout ça? C'est pour ça que, où vous focalisez le mental, comme il est dit, si tu penses de façon positive, ça ne veut pas dire que ta vie sera un succès, une réussite. Mais si tu penses de façon négative, une chose est sûre, le résultat sera la galère. Ça, c'est sûr. Comment tu penses, ça sera le résultat. Mais les sages et les saints l'ont dit. C'est aussi les choses que l'on peut changer. Comment on change? Cela, le Seigneur Krishna l'a dit. Comment on change? Krishna il a dit continuellement, des pratiques continuelles. Des pratiques continuelles en restant dans les mêmes atmosphères, c'est très difficile. C'est pour ça, le mental, c'est une chose. Alors on a l'intellect et on a la puissance de discrimination à l'intérieur de nous. Lorsque le mental divorce ou s'éloigne de l'intellect et de la puissance de discrimination, alors que le mental continue à danser et à faire à sa façon autour à droite, c'est là où les problèmes surgissent. Alors, tu dois attacher le mental et le garder focalisé. Retenir le mental, comment? D'abord, en essayant d'être positif. Pensez de façon positive au sujet de votre vie,
positive sur les circonstances qui se passent autour de vous, parce que c'est très facile de devenir négatif. Alors essayez d'être positif. Les sages et les saints ont dit, focalisez le mental sur le divin, focalisez le mental sur lui. Ça purifie et ça se nettoie soi-même. Gardez le mental entretenu avec ces histoires, ces temps passés. Et ceci va apporter un changement dans l'état mental. Mais ceci n'est pas facile aussi. C'est pour ça que il est dit que changer souvent, c'est important de changer votre entourage, parce que votre entourage a un grand impact sur vous. Vous attrapez les idées, vous prenez les pensées, vous prenez les choses de votre entourage aussi. Et ça doit changer. Si sincèrement vous voulez vous transformer, si vous voulez grandir, si vous voulez être qui vous êtes, c'est important de changer aussi, d'apporter un changement aussi. C'est comme si vous allez dans un magasin de parfums. Vous n'êtes pas obligé de vous badigeonner de tous les parfums. Vous allez là, restez dans cette atmosphère elle-même. Quand vous sortez, vous allez sentir très bon. Si vous allez dans un jardin de roses, par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les roses rouges autour et de vous badigeonner d'elles, non. Juste uniquement en étant dans l'entourage, la sangha, être dans l'environnement des gens qui ont le même état mental, les gens qui ont des positifs, des gens qui sont vraiment heureux. Alors vous attrapez cette joie, cette positivité aussi sur vous. Et ceci apporte les changements à l'intérieur de vous. Mais si vous gardez toujours être assis dans votre malheur, c'est très difficile. Alors l'énergie est très importante. Des fois, vous prenez refuge au pied du maître, vous prenez refuge auprès du gourou. Mais pour être avec le gourou tout le temps, ce n'est pas une chose facile. On peut être près du gourou pendant quelque temps, mais qui a cette opportunité d'être constamment avec le gourou, ce n'est pas, c'est pas quelque chose, tout le monde n'a pas une telle opportunité. Mais l'enseignement du Sadguru porte la vibration du Sadguru lui-même. Donc, à travers les enseignements du maître, les gens ont grandi aussi. C'est pour ça que l'on voit que le Seigneur Krishna a donné à Arjuna, il y a 5000 ans. C'est encore valide aujourd'hui. Ce n'est pas comme les best-sellers, les livres best-sellers comme de nos jours. Vous allez dans un aéroport, vous allez voir la boutique de livres, vous allez voir best-seller. Une semaine après, il y a un best-seller. La semaine suivante, un autre best-seller. À chaque fois, il y a un nouveau best-seller. Qu'est-ce qui s'est passé de ceux d'avant? C'est plus un best-seller. Mais malgré tout, les écritures saintes, prenez par exemple la Bible, les Puranas, les Védas, le Bhagavad, la Gita, malgré que ce y ait des milliers d'années de passé, ils sont toujours valides, ils sont toujours de nos jours, ils sont toujours valides maintenant. Pourquoi? C'est pour ça, parce que ce n'est pas uniquement des mots vides, parce que les best-sellers que vous lisez, ce sont tout simplement des mots sans aucune vibration à l'intérieur. Mais vous aimez ça. Ils sont inutiles, il n'y a rien dedans. C'est pour ça que de nos jours, c'est comme ça. Et vous voyez, une fois je suis allée chez une maison d'un dévot et j'ai vu un grand mur avec plein de, comment on appelait ça? Vous lisez tout ça? Des nouvelles,
des feuilletons, des romans. Et je regardais tout ça. Ah, vous avez lu tout ça? J'étais surpris. On me dit oui. Qu'est-ce que tu as appris? Ta vie, et c'est toujours pareil. Tu as lu tous ces romans? Et Bhagavad Gita, c'est uniquement 700 vers. Mais malgré tout, tu le lis et la transformation se produit. Parce que ça transporte la vibration de le Seigneur Krishna lui-même. Tu lis la Bible elle-même porte la vibration de Jésus lui-même. C'est pour ça que la transformation se produit. Ce n'est pas uniquement des mots vides, c'est la vibration, ils sont présents envers vous, avec vous. Et de cette forme-là, la transformation peut se produire. Ou vous allez dans les temples, les églises, les yeux où on vénère. C'est là où vous vous déconnectez de la normalité de la vie de tous les jours et que vous reconnectez vous-même avec quelque chose qui est plus élevé à l'intérieur de vous, quelque chose qui est différent de votre vie quotidienne. C'est pour ça que ces lieux saints existent. Ce sont des points énergétiques, ce sont des énergies où vous vous rechargez vous-même. Vous vous énergétisez. Et vous devenez plus fort en vous-même. C'est pour ça que les saints disent qu'on parle de sangha, de groupe, les gens qui se tiennent la compagnie entre. Et aussi, ça a un grand effet sur notre mental. Les sanghas, avec qui on a la compagnie, on prend compagnie, on s'entoure. Qui, on veut dire, on peut être plein avec ces personnes. On n'a pas besoin de prétendre. Vous savez que partout vous aurez jugé, sauf que les gens avec les gens qui ont les mêmes choses, qui vous aiment, les mêmes idées, les mêmes énergies que vous, il n'y a pas de jugement en cela. C'est pour ça que le sangha, c'est important. Les gens qui ont le même état mental, c'est important, la même façon de penser. Il y avait une recherche faite d'un collège très fameux. Pourquoi des personnes sont devenues billionnaires, d'autres sont devenues millionnaires et d'autres n'ont rien atteint? Ils ont découvert que les gens qui sont devenus billionnaires, les 10 personnes avec lesquelles ils s'entouraient étaient comme eux. Les mêmes idées, les mêmes façons. Ils pensaient tous en billions. Et pareillement, ceux qui ont fait avec les millionnaires. Les gens, chaque personne qui ont s'entourait de 10 personnes qui pensaient à des millions. Et ceux qui n'ont rien atteint, rien du tout, alors c'est parce qu'ils n'ont pas eu ce type de pensée. Alors, si vous voulez atteindre les grandeurs spirituelles, si vous voulez atteindre le succès dans chaque chose, regardez avec qui vous vous accompagnez, qui est votre ami véritablement. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire ils sont vos amis, mais demain, ces mêmes personnes peuvent devenir vos ennemis. Alors, les gens qui ont le même état mental, c'est important de garder. Et ça vous aide dans votre chemin spirituel. Alors, Jai Gurudev, tous.